Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Hexagone, actualité. Bonjour Monsieur Jean-Luc Lorès, président du comité du tourisme de la Guyane. Depuis hier, l'ouverture du Top Reza. Qu'en pensez-vous pour la Guyane ? Je veux dire qu'est-ce que j'en pense de manière générale. Bon, déjà, je trouve que c'est une très belle édition. Je pense que c'était très intéressant de réduire à 3 jours finalement, parce que ça concentre, je dirais, l'ensemble, des contacts sur 3 jours. Donc ça rend bien sûr les rendez-vous très intenses, une dynamique beaucoup plus soutenue par rapport aux autres années. Donc je dirais que c'est très intéressant. Alors pour la Guyane particulièrement, beaucoup de concrétisation, beaucoup de signatures de conventions, beaucoup de négociations de fonds. On est dans la réalité pragmatique du tourisme et de l'économie touristique de manière générale. Et je trouve que cette année, alors peut-être par rapport aux autres années, nous sommes vraiment rentrés dans ce qu'on appelle des discussions de fond et des projections. Beaucoup de propositions, parce qu'effectivement, je dirais une petite difficulté aérienne actuelle, je les minimise, mais croyez-moi bien que je ne le sens pas du tout comme ça. Mais aujourd'hui, nous avons véritablement des vraies propositions. Nous avons aussi des cabinets qui sont prêts aujourd'hui à nous assister dans le cadre du développement aérien, que ce soit national, international et particulièrement régional. Nous avons aussi des propositions sur des tours opérateurs qui veulent réellement programmer la destination, en vous rappelant que la destination aujourd'hui est dans l'image même de ce qu'on veut faire du tourisme, c'est-à-dire du tourisme durable. Je rappelle, écologique, bien sûr en prenant soin de l'environnement, bien sûr au cœur des populations et avec les populations locales, et puis avec une mise en valeur réelle du territoire, et ce qui est pour nous une très très bonne chose cette année. Donc une bonne édition, globalement, c'est pas terminé bien sûr, mais en tout cas le début a commencé très fort, et je pense que ça restera pour nous une année à marquer d'une pierre blanche, parce que véritablement ce que nous avons déjà engagé au stade où nous sommes, juste à 2 jours de début de ce salon, c'est plutôt prometteur. La Guyane se diversifie entre culture, nature, gastronomie et science. Comment vous conciliez à cette magie-là ? Elle se lie naturellement, c'est-à-dire que vous avez, comme vous pouvez le voir, on passe du centre spatial, on passe d'hébergements touristiques en pleine forêt à des hébergements touristiques au bord de la mer. Nous parlons aussi de transports, de divers transports. Alors aujourd'hui, comme on l'a dit, on ne va pas revenir sur l'aérien qui est en panne, mais on a aussi les transports maritimes, on a des transports terrestres. Donc aujourd'hui, véritablement une façon pour nous de mailler le territoire sur le plan touristique. Alors, on espère que très rapidement certaines choses vont se décanter pour qu'on ne puisse pas se localiser uniquement sur le littoral guyanais, mais ça c'est important. Alors bien sûr, la mise en valeur de la gastronomie, je vous ai envie de vous dire, ça fait partie de l'ADN des Guyanais. Les Guyanais sont des gens qui sont des welcomers, comme on dit dans le langage anglo-saxon, qui sont véritablement des gens qui pratiquent l'accueil au quotidien, qui sont dans naturel, et que véritablement ça s'accompagne toujours, parce que nous sommes de bons Français, par le côté épicurien de la chose, c'est-à-dire la découverte de notre gastronomie. Une gastronomie très particulière, puisque je rappelle que les Guyanais sont les seuls ultramarins à consommer le fruit de palmier, de graines, et de les agrémenter dans tous les moyens possibles et inimaginables, aussi bien avec des produits qui se trouvent essentiellement sur place. Donc aujourd'hui, la régionalisation de notre gastronomie, la valorisation de notre gastronomie est pour nous très importante également. Alors comment se porte l'hôtellerie à la Guyane ? L'hôtellerie, c'est une hôtellerie essentiellement d'affaires en Guyane. D'accord, c'est pas une hôtellerie particulièrement tournée sur le tourisme, c'est une hôtellerie d'affaires qui a le mérite d'exister. Et en dehors du moment où elle fait des affaires, elle se tourne vers ce qu'on appelle de la fréquentation touristique. Alors, 2 axes touristiques, le tourisme exogène et endogène, particulièrement sur l'endogène pour la clientèle locale, parce que ça aussi c'est nouveau, ça fait 2-3 ans que nous sommes véritablement, avec la crise du Covid, nous sommes vraiment tournés vers les propres produits locaux. Mais aussi, aujourd'hui, ce que nous cherchons à développer, c'est effectivement cette clientèle exogène qui
pourrait venir, bien sûr, va dans des hébergements touristiques à l'intérieur des terres, mais aujourd'hui commence à fréquenter de plus en plus ces hôtels. Donc ce qu'ils demandent aussi, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, un certain nombre de tour opérateurs veulent nous programmer. Pendant un certain temps, la Guyane a été terre de cinéma. Est-ce qu'elle continue à être un partenaire pour le cinéma? Mais écoutez, c'est un beau décor, tellement que c'est un beau décor que la société Miss France décide de faire son voyage de presse en Guyane en fin du mois de novembre. Donc ça veut dire que le décor guyanais s'adapte bien, je dirais, à passer aussi bien en télé qu'en radio. Sur le stand de la Guyane, nous nous trouvons en compagnie de la jeune Miss Guyane 2023, Audrey Owenside. Quel est votre ressenti? Bonjour, alors je suis très honorée et ravie de pouvoir être présente lors de ce salon Top Resa, donc c'est une première pour moi, être présente sur le stand de la Guyane pour bien représenter mon territoire et être la vitrine de ma belle Guyane. Alors justement, quelle est votre définition de Miss Guyane 2023 à 17 ans? Je dirais que ma définition en tout cas c'est d'être déterminée. Les valeurs en tout cas que je porte à travers ce titre sont le positivisme, la dynamique, mais également le respect et le partage de toutes ces richesses, de toutes ces cultures. Pour moi, c'est très important de porter avec moi du coup, durant les nouvelles échéances qui se dérouleront le 16 décembre pour Miss France, toute cette diversité culturelle et cette richesse que nous avons par notre flore, par notre faune, mais également par notre population. Alors, comment vendre votre Guyane à Miss France et au monde entier? Je dirais que pour vendre ma belle Guyane à travers ces concours serait justement de porter ces valeurs, également de représenter mes causes. Les causes que je porte sont la jeunesse et l'environnement. Donc l'environnement, pourquoi? Parce que notre Guyane, et comme je l'ai dit tout à l'heure, est riche par sa faune et sa flore. Et c'était vraiment important pour moi de mettre en avant cet aspect de notre territoire et qu'il faut le protéger, qu'il faut le préserver, qu'il ne faut pas forcément exploiter les ressources à tort en fait de notre territoire, mais vraiment les mettre en avant car nous sommes riches et ce serait vraiment dommage de gâcher ces ressources. Voilà, avec nous Isabelle Adonis, agence consulting connue pour certains événements, présente aussi au niveau de ce Top Resa 2023. Alors, pourquoi cette présence ici? Nous sommes en fait de passage sur Paris en direction de la Bretagne pour l'économie bleue. Donc Top Resa est toujours l'occasion de retrouver d'éventuels partenaires, mais de retrouver aussi l'écosystème. Alors curieusement, des gens que nous connaissons en Guadeloupe, de différentes institutions que nous ne voyons pas régulièrement en Guadeloupe et que nous retrouvons ici. Donc c'est la bonne occasion en fait. Et puis il y a l'événement aussi qui est en préparation, je suppose, oui, avec les chefs d'entreprise. Absolument. Alors nous avons là la semaine prochaine l'économie bleue. Donc plutôt institutionnel, avec les territoires de la CARL et de la CNBT qui sont avec nous pour des rencontres économiques. Et ensuite, nous préparons la Caribbean Business Cruise, la 4e édition, dont nous sommes très très fiers. Et cela nous permettra de faire connaître cette édition, de faire connaître cette action. Il y en a qui nous ont déjà dit qu'ils étaient très intéressés. Et donc, la Caribbean Business Cruise, c'est quand même notre bébé, Maurice, comme vous savez très bien, et dont nous sommes très fiers pour promouvoir la Guadeloupe et les Antilles dans la Caraïbe, mais aussi permettre que les Caribéens viennent à nous dans la Guadeloupe et les Antilles, la Martinique également. Un événement sur lequel nous aurons l'occasion d'y revenir. Merci. J'espère bien, avec grand plaisir. Voilà, toujours sur le Top Resa 2023, ici à la porte de Versailles, avec beaucoup d'exposants qui ont fait le déplacement pour vanter un peu leurs produits. Ce sont le salon des professionnels du tourisme. Et j'ai à ma compagnie Christelle Trèfle-Auton, qui est la directrice commerciale de Caru Ferry, qui se trouve à Trois-Rivières. C'est une grande première pour vous de venir ici à Paris. Oui, effectivement, nous avons lancé notre activité maritime depuis début août. Donc nous desservons depuis Trois-Rivières, Terre de Bas et ensuite Terre de Haut par effectivement notre navette maritime Caru Ferry. C'est une navette. Alors, en gros, c'est récent. Et qu'est-ce que ça apporte de plus pour la Guadeloupe? Aujourd'hui, le groupe STEP auquel nous appartenons est expert de la mobilité. C'est déjà nous qui sommes délégataires de services publics pour le réseau de bus Carulis TUNGT et nous proposons également des services de type études de données informatiques, contrôle et même maintenance de bus. Et pour la mobilité des Guadeloupéens, nous avons voulu développer ce nouveau service, notamment pour les habitants des Saintes et plus précisément
de Terre de Bas qui ont été quelque peu oubliés ces dernières années pour les dessertes. Et nous offrons donc cette desserte maritime avec un premier départ à 5h50 depuis Terre de Bas, qui est notre port d'attache, pour leur permettre d'aller ensuite à Terre de Haut, 6h15. 6h35, ils arrivent à Trois-Rivières, ils peuvent aller travailler. Et nous réalisons le premier départ depuis Trois-Rivières vers Terre de Bas et ensuite Terre de Haut, dès 8h du matin. Donc le premier départ. Et aussi, on a rallongé d'une trentaine de minutes le dernier départ depuis Terre de Bas, ce qui permet aux touristes de pouvoir rester plus longtemps sur les îles de Terre de Bas et de Terre de Haut. Et puis, donc on peut faire aussi des personnes qui travaillent en Guadeloupe, qui peuvent faire l'aller-retour, tout a été prévu. Exactement. Nous, étant vraiment experts de la mobilité, et notre raison d'être est de développer le territoire et le cadre de vie par le biais de la mobilité, nous avons voulu apporter une offre complémentaire à celle déjà existante, qui était plutôt axée sur Terre de Haut, vers un nouveau service pour Terre de Bas, avec également des navettes inter-îles. Donc ça veut dire que le technicien d'EDF ou tout autre qui a à intervenir sur les îles peut intervenir non plus sur la journée, mais en demi-journée, et aller travailler, aller à Terre de Haut, aller à Terre de Bas, et revenir sur Trois-Rivières sans avoir nécessairement à rester toute la journée. Comment les élus, notamment de Terre de Haut, Terre de Bas, perçoivent une telle initiative ? Bien écoutez, on a eu un excellent accueil, de par effectivement les élus, mais aussi par la population. Donc nous avons démarré il y a peu, mais on a déjà une fréquentation qui est plus qu'honorable et un très bon accueil. Et donc on est vraiment là aussi pour accompagner la population et les élus dans le mieux vivre. Merci à vous. Et en tout cas, une toute dernière question. Qu'attendez-vous justement de votre présence ici à Paris, au sein de ce centre ? Eh bien, en dehors de la population effectivement de Terre de Haut ou bien des touristes guadeloupéens, nous souhaitons vraiment diversifier notre clientèle, et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui nous sommes là pour venir chercher de la clientèle touristique qui effectivement nous permettra d'avoir une rentabilité certainement meilleure, n'étant aujourd'hui pas subventionnée pour faire ce demi-service public. Voilà. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.